Hello hello, bon vous ne voyez pas trop, je suis coiffée en mode, on sait pas trop d'ailleurs, Space Girl, on sait pas, jeune ado de 15 ans. Je vous retrouve parce que je suis en bas de chez Lily, je la récupère, puisque ce soir on va à l'anniversaire de Mel, donc on fait une soirée pyjama. Là je suis habillée mais je vais me changer après et me foutre en pyjama, et on va aller chercher Sarah à la gare de Disney, puisque Mel n'est pas au courant mais Sarah vient à son anniversaire, donc je suis trop contente, je suis dans la confidence depuis un moment et on avait trop hâte, donc du coup je vous retrouve tout à l'heure avec les filles. Hello, donc je vous retrouve aujourd'hui, on est samedi, nous sommes, c'est plus français, samedi 1er décembre. Enfin là du coup maintenant on est dimanche puisqu'il est 1h34 du matin. Je suis rentrée, donc ce soir on a fêté l'anniversaire de Mel. C'était super sympa, c'était une soirée pyjama, donc j'y suis allée en pyjama tout simplement. C'était trop bien. On a récupéré Sarah à la gare de Disney avec Lily. Donc c'était la surprise, Sarah ne devait pas être là. Aujourd'hui ça a été une journée archi speed, un truc de ouf. Et on est passé acheter le sapin. Donc cette année, voilà, on a opté pour un vrai sapin. Donc là il est sur une petite table basse. On a pris la bûche avec. On l'a pris à Carrefour, tout simplement, il nous a coûté 20 € avec la bûche 23 et quelques. Je suis super contente. Voilà, j'ai mis des petites décos, donc cette année c'est rouge, blanc et argent et j'adore. Là vous voyez, ça fait une image qui saute parce que mon chéri est en train de jouer à l'ordinateur et dès qu'il y a l'ordinateur qui est allumé, je sais pas, ça fait ça. Bref, donc je suis rentrée, j'ai fini d'emballer le swap calendrier de l'Avent avec Mel, donc de la chaîne Happy Together 17. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et elle publiera une vidéo par jour, donc n'hésitez pas à aller voir ce que moi je lui ai offert dans son calendrier de l'Avent. Je voulais quand même vous filmer du coup mes deux paquets du calendrier de l'Avent, donc celui avec Pute, donc de la chaîne Le Monde de Pute. Pareil, vous verrez sur sa chaîne, alors elle va faire comme moi, donc ça sera... Elle filmera tous les jours, mais vous aurez la vidéo tous les week-ends, donc pour avoir les cadeaux de toute la semaine. Et puis je vais également ouvrir celui de Mel. Non mais la blague, je me suis jamais retrouvée sans place sur ma carte SD de mon téléphone. Et là, j'avais plus de place, donc super. Donc je vous disais, voilà, le cadeau de Pute. Je ne sais absolument pas ce que ça peut être, c'est assez mou. Ah ouais, non, mais qu'est-ce qu'elle a fait? La meuf, elle a mis 10 000 paquets et il y a des paquets dans des paquets. C'est une blague. Qu'est-ce que c'est? Oh, trop bien. C'est des petits contenants pour mettre les crèmes pour le voyage. Les flacons transparents peuvent être utilisés pour transporter des lotions crèmes ou vitamines. Dimension parfaite pour avion et voyage. J'ai jamais vu ça, je trouve ça génial. Alors ça c'est cool parce que quand je vais chez ma mère, je suis obligée à chaque fois d'amener, merde je l'ai cassé, les gros pots, donc c'est cool. Oups, j'ai fait tomber. Il y a différents formats. Ça se ferme avec un petit opercule. Ça vient de chez Primark parce que c'est la marque PS et ça c'est la marque de chez Primark. J'avais jamais vu ça, c'est un petit peu en mode pyramide. J'aime beaucoup, donc merci beaucoup, mais il y a d'autres choses. Elle a mis 10 000 trucs par paquet, moi j'ai pas fait ça, donc voilà. Donc là elle a pris des stickers, pas de patrouille pour Raphaël. La version garçon et la version fille. Pour ce qu'il en fait, je m'en fiche total de lui donner la version fille, donc ça il va adorer. Je lui donnerai demain avec son petit calendrier de l'Avent, pas de patrouille en chocolat. Donc ça il va kiffer, donc merci beaucoup pour lui. Et ensuite il y a carrément le sac pas de patrouille, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, une grande ouf cette meuf. Elle m'a mis des couches. Des couches pour Raphaël, donc de chez Lidl en taille 4, c'est parfait, c'est ce qu'il met. Donc voilà, il y en a 2, 4, 6, 8, 10 couches. Donc ça c'est cool puisque ça sert toujours les couches. Donc merci beaucoup pour ce premier jour. Effectivement c'était pas évident à deviner sachant qu'il y avait 10 000 cadeaux dans le paquet. Donc merci Pute pour ces cadeaux. Du coup j'espère que mes cadeaux t'auront plu pour aujourd'hui. Et puis du coup on se retrouve demain pour la suite du calendrier avec Pute. Et je vais tout de suite ouvrir celui de Mel, donc il est comme ceci. Voilà, j'ai pas dit mais les papiers cadeaux sont super jolis.
Donc elle m'a fait une jolie carte que je vais garder pour moi. La famille est là où le cœur se trouve. J'adore, elle est magnifique. Donc merci beaucoup pour ton petit mot, Mel, ça me fait super plaisir. Et je t'écrirai un petit message. Donc apparemment avec ce papier cadeau, je crois qu'elle a galéré à emballer. Donc avec Mel, donc, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, c'est un calendrier de l'Avent. À la base on était parti sur de la nourriture. Et finalement on a rajouté des petits trucs dedans. Donc voilà, ça peut être varié. Donc là, à deviner, je ne sais absolument pas. On va ouvrir ça. Ah, cool! Donc là, en l'occurrence, c'est pas à manger, c'est une boule mini crème hydratante de chez Dove. J'ai jamais vu ça. C'est trop sympa pour mettre dans le sapin. Pour le coup, là, on est dans le thème de ouf. Je vais l'ouvrir. Ouais, c'est une boule de Noël, quoi. J'adore. Trop beau. J'ai réussi à l'ouvrir. Donc à l'intérieur, on a une crème qui est assez grande, ma foi. Elle fait combien? 75 ml. C'est une crème corps hydratante pour peau douce, lisse et lumineuse pour les peaux sèches. C'est de la gamme Dermaspa. Je vais l'ouvrir parce que de toute façon, je vais l'utiliser rapidement. Elle sent super bon, ça sent le Dove. Ça sent le propre, ça sent les produits Dove tout simplement. Donc merci beaucoup pour ce premier paquet. Je suis super contente de mes cadeaux. Donc merci les filles. Et du coup, on se retrouve demain pour la suite des calendriers de l'Avent. Je vais aller me démaquiller et me coucher parce que je suis crevée. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. On se retrouve pour le deuxième jour du mois de décembre, donc pour le dimanche 2 décembre. Je suis désolée, je suis pas maquillée. Il est 22h30, je crois que je vais être obligée de vous filmer à chaque fois tard le soir, donc je m'excuse par avance pour ma tête. Du coup là je me pose pour ouvrir mes paquets parce que j'en ai marre de ranger. Et puis voilà. Donc aujourd'hui on va commencer par le cadeau de Mel. Bah, hier je crois que j'avais également commencé par celui de Mel. Donc c'est le numéro 2. Ça m'a l'air d'être en vert. Donc je ne sais pas ce que c'est. On va voir. Je sais plus ce que je lui ai mis en numéro 2. Je crois que j'ai noté. Ouais, je vous verrai sur sa chaîne de toute façon. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est de la sauce bolognaise, légumes revenus, tomates, courgettes, oignons et carottes. 100% pur bœuf français de la marque Rivard et Carré. Je ne connais absolument pas, je suis super contente. Moi, je suis vachement friande de découvrir des produits comme cela. Donc, non, je ne connaissais pas. Pulpe, purée et pulpe de tomates. C'est un petit pot qui fait combien? Celui-ci 190 grammes, donc ça va être parfait. Donc j'ai hâte de tester. Je le ferai pas demain parce que demain on reçoit le meilleur ami de mon chéri avec sa chérie. Et du coup on va faire une raclette. Mais pour après-demain, pourquoi pas. Enfin après je suis pas obligée de le manger tout de suite. Mais je trouve ça super sympa. Donc merci beaucoup Mel parce que je ne connais pas cette marque. Et du coup tomates, courgettes, oignons et carottes, ça peut être pas mal même pour en faire pour Raphaël. Donc merci beaucoup Mel pour cette petite sauce. Et pour le paquet de Piout, donc voilà, le paquet est comme ceci, il y a marqué parce que c'est la saison des boules. Des boules, ouais, effectivement c'est des boules. Alors soit c'est des boules de bain, et là il y en a deux, ou une boule de Noël. J'ai déjà fait mon sapin, mais c'est des galères à ouvrir celui-là. Ah! Je les ai déjà, mais je les ai pas encore remplis, tu vois. Donc c'est des boules de Noël pour mettre sur le sapin, effectivement. Elles viennent de chez Action et en fait à l'intérieur vous pouvez mettre des photos recto verso. Vous voyez, vous avez le petit cordon pour les accrocher. Je trouve ça super sympa. J'en avais offert à ma mère l'année dernière puisque je trouvais ça sympa. J'avais mis une photo de Raphaël à l'intérieur et du coup je trouve ça super original. Donc merci beaucoup pour ces petites boules de Noël puisque je te dis je les ai déjà achetées mais je ne sais absolument pas où elles sont. Donc vu que j'ai fait mon sapin hier, je vais pouvoir mettre une petite photo de Raphaël et une petite photo de nous quoi. Et mettre ça dans le sapin. Voilà, comme ça je pourrais montrer à Raphaël. Donc ça c'est une super bonne idée de cadeau. Donc merci beaucoup pour ce paquet, je suis contente. Donc voilà pour les cadeaux du jour. Là comme je vous dis je vais ranger un peu tout ce qui est autour de moi. Donc du coup je vous laisse ici parce que comme je vous ai dit j'ai beaucoup de choses à faire et je suis très fatiguée donc je suis pas sûre de tout faire ce soir.
Et comme je vous ai dit dans mon dernier vlog, j'ai fait une grosse migraine jeudi et je vous avoue que j'ai quand même du mal à m'en remettre. Je me dis qu'il y a des choses plus graves dans la vie, donc voilà. Mais je suis épuisée en fait. Et demain, on rattaque une nouvelle semaine. Donc vivement Noël, que je puisse me reposer parce que je vais avoir une semaine de vacances. J'espère que vous, tout va bien chez vous. Et puis on se retrouve du coup demain pour l'ouverture numéro 3. Nous sommes le lundi 3 décembre et lundi est égal à reprise du boulot. Donc ce midi pendant ma pause, je suis passée vite chez mes grands-parents puisque avec mon chéri on s'est acheté un aspirateur ce week-end. Je vous montrerai après, c'est un Roventa sans fil, c'est genre le graal de l'aspirateur. Du coup on l'a pris sur Amazon et comme je savais que je travaillais lundi, comme tous les jours d'ailleurs, je l'ai fait livrer directement chez mes grands-parents pour être sûre de le recevoir. Et j'ai également reçu, par contre ça c'était dans ma boîte aux lettres, 2 produits You Are Cosmetics. Enfin en fait c'est un duo, donc on a le mascara extrême en teinte black. Donc voilà, toujours aussi coloré, les packaging j'aime beaucoup. Donc là c'est le mascara extrême comme je vous disais. Oh, oh j'adore. Regardez, on va mettre là. La brosse elle est super originale, ça fait une boule, c'est super flexible, donc à tester, on verra bien. Et ensuite on a l'eyeliner, qui est l'eyeliner gel, voilà. J'ai jamais testé cet eyeliner là, donc j'ai vraiment hâte. Voilà, donc j'ai réussi à l'ouvrir. Donc c'est un petit pot comme ceci avec le pinceau, un petit pinceau biseauté pour l'eyeliner. Et on a un eyeliner noir qui est fermé, donc qui est en gel. Voilà, c'est une pâte. Ça sent rien. J'ai hâte de tester ça. Merci beaucoup à la marque You Are Cosmetics. Je suis toujours aussi fan de leurs produits. Donc merci beaucoup et merci à Octoly, sans qui je ne pourrais pas recevoir ces produits-là. Donc merci beaucoup pour ces 2 petits produits. J'ai reçu également dans ma boîte aux lettres que j'avais pris sur AliExpress 10 petits chapeaux comme ça de Père Noël qui sont vraiment tout petits. C'est pour mettre les couverts en fait. Donc je me suis dit pour la table de Noël ça peut être pas mal. Vous mettez les manches à couvert dedans et vous posez ça sur la table. Je trouvais ça original, donc c'était 1 €, genre 0,3 les 10. Donc on va amener ça chez ma mère pour Noël. Et du coup je vais ouvrir les 2 paquets du calendrier de l'Avent. Donc on a celui de mai et celui de Pute. Donc numéro 3, on commence par Pute. On m'a dit des choses utiles. Haha. Donc je sens un rouleau, alors la connaissant, je pense que c'est un rouleau de papier toilette. C'est tout mou. Il y a 3 produits, je pense qu'elle a fait un petit kit de survie pour les toilettes. Parce que je sens une bombe, un spray genre, et je dirais un bloc UVC. Donc on va voir ça tout de suite. Déjà j'avais raison pour le premier. Alors remarque qu'il sent bon parce qu'il doit y avoir un produit qui sent bon dedans. Donc nous avons un petit papier toilette. Nous avons... Non mais tu rigoles. Mais je l'ai cherché chez Action et je ne l'ai pas trouvé. Donc on a un petit bloc WC de la marque Domestos en licorne. Et j'avais vu ça dans une vidéo. Et moi je n'ai pas trouvé dans mon Action, il y avait genre les basiques bleus et tout. Ça sent très fort parce qu'à travers le paquet ça sent. Donc voilà, mais moi j'aime bien toutes ces conneries là. Donc merci pour ces petits blocs toilettes. Et nous avons un petit spray Fébraise saveur pin. Donc parfait pour embaumer mes toilettes pour qu'elles puissent sentir le sapin comme dans mon salon. Donc merci beaucoup pour ce petit kit. Pour les toilettes, j'ai envie de vous dire, il n'y a que Pute pour faire ça, parce que, voilà. Mais, plaisanterie mise à part, c'est, à part le fait d'être rigolo, ça va me servir. Mais c'est vrai que je n'aurais pas pensé à lui offrir du PQ. Alors Marc, tu restes dans le thème, puisqu'on a encore des boules comme hier, donc c'est très cool. Voilà pour le cadeau du jour. Par contre, vous remarquerez qu'à chaque fois, elle me carotte, puisque là, il y avait encore 3 cadeaux dans les mêmes paquets, chose que moi je n'ai pas faite, donc ça commence un petit peu à me déranger. Voilà, donc merci beaucoup pour ces petites utilités comme tu dis si bien.
Et moi, je sais plus ce que je t'ai pris pour le numéro 3. Je crois que c'était de la bouffe. Donc, et pour Mel, donc on a un paquet tout mou comme ça. Je pense que c'est une recharge. Ah, ça doit être un genre Capri Sun ou des trucs comme ça là. Parce que je sens qu'il y a une paille. Tu veux ouvrir avec maman? Viens. Tiens. Tu ouvres le paquet? Qu'est-ce qu'on a dedans? Allez, ouvre. Allez. Vas-y, déchire. En même temps, il n'y aura pas de truc. C'est le mec qui va se concentrer. Allez, déchire là. Ah non, trop cool. Bah, pour le coup, je joue ça avec mon fils. Tu sais, la daronne vachement réglo. Wow, t'es trop content. Donc, c'est une manzanita. Dans une pochette comme ça. Effectivement, je l'avais vu dans un des vlogs de Mel. Et je lui avais dit, mais c'est génial ce principe, j'adore. Donc, c'est à glacer 8 heures au congélateur. À la pomme, hein, bien sûr, manzanita. Et c'est de la marque Marie Brizard. Alors ça, je suis super contente. Donc, on a la petite paille. Genre, tu vas en soirée, tu as une petite boisson comme ça. Non, mais je kiffe, franchement, plaisanterie mis à part. Je vais la mettre au congèle et je vais goûter ça ce soir. Donc, merci beaucoup. Découverte, du coup, parce que je ne connais absolument pas. Et puis, je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai goûté, tout simplement. Parce que là, elle commence à toucher au trépied. Donc, je vais vous laisser ici avant qu'il y ait une catastrophe. Du coup, on se retrouve demain pour l'ouverture numéro 4 du paquet. Et puis voilà, on s'envole, on s'envole. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, non, non. Non, non, non. Tu dis au revoir? Vous voyez mon esprit, du coup. Tu fais des bisous? Bon, du coup, je vous montre vite fait mon super aspi. Donc, je vous disais, c'est un aspirateur sans fil, donc à bras. C'est le Roventa, je ne sais pas quoi, Air Force Extreme. Donc, on l'a pris en 25,2 volts et 65 minutes d'autonomie. Donc, genre, c'est le mieux en fait chez Roventa. C'est sûr que c'est pas un Dyson, mais j'en ai entendu que du bien. Donc, ma foi, je vais attendre mon chéri pour me le monter. Et puis, on va tester ça. Pareil, je vous en dirai des nouvelles. Aujourd'hui, 4 décembre. Et je vais ouvrir mes petits paquets du jour, donc de Mel et de Pute. Et ensuite, je vais finir d'emballer tous les trucs que j'ai emballés. Bref. Donc, numéro 4 pour Mel, je dirais un paquet de céréales. Parce que c'est une boîte en carton et ça fait du bruit. Donc après, lesquelles, je n'en sais rien. Moi, j'aime beaucoup les céréales, donc il n'y a pas de souci. Ah, je ne connais pas ceux-là. C'est des Cheros en muesli. Alors ça, je ne connais absolument pas. Donc, je suis trop contente puisque j'aime beaucoup tester les nouvelles choses. Celui-ci, je l'ai goûté, le Nesquik, j'ai pas trop aimé. Et celui-là, j'ai pas goûté non plus. Donc, c'est des nouveautés. C'est marqué en gros nouveautés. Ça, c'est les nouveaux packaging. C'est pas des grosses boîtes, hein, du coup. Elles font combien celles-ci? 300 grammes. Donc, ça, hâte de tester. Donc, merci beaucoup, Mel. À l'intérieur, on a quoi? 5, c'est pas marqué en français, hein, mais 5, c'est 5 céréales complètes. Avoine, blé, orge, maïs et riz. Donc trop cool, merci. Et pour le cadeau de Pute, donc encore un double. Pour qu'elle soit toujours propre, on dit merci qui? Pour qu'elle soit toujours propre. Mon cœur, qu'est-ce que ça peut être? La taille. Savon. Pour qu'elle soit toujours propre, on a un truc plat. Ah putain, il y a deux trucs. Il y a deux trucs. Avant la French. Ah, il y a un autre, quel bis. Avant la French. Donc déjà, elle m'a scotché les deux ensemble, ce qui est un peu complicado à ouvrir, mais ça c'est... Oh, c'est trop mignon. Oh, elles sont trop belles. C'est des petites limarongues de chez Primark, je suis sûre. De la Fée Clochette. Elles sont trop belles. Non, mais comment tu peux utiliser des trucs comme ça? En fait, il faut savoir que Pute n'aime pas le magasin Primark et que la dernière fois, elle y a été et genre, elle a pris que des trucs pour moi, quoi. Donc, merci beaucoup. C'est super joli. Franchement, elles sont magnifiques. Je vous jure, j'ai même pas envie de les utiliser. Elles sont trop belles. Donc, merci beaucoup. Et celui-ci... Ah, trop cool. Ah ouais, j'avais pas du tout pensé. Ah, c'est trop bien. C'est les gels antibactériens. J'en avais pas assez. Donc, c'est les petits gels antibactériens de chez Merci Andy. J'adore cette marque pour celles qui ne le savent pas encore. Et on a 4 petits gels antibactériens.
Je les ai déjà, mais ça, voilà, j'en mets dans mon sac, dans ma voiture, à mon boulot, dans les toilettes, dans la salle de bain, il y en a partout et j'adore ces petits gels antibactériens. Donc merci beaucoup. Il y a celui, c'est quoi le Lollipop? J'ai pas mes lunettes, hein, alors on se moque pas. Flower Power, ça c'est le Lollipop. On a le Oh My Lemon et on a le New Wave. Donc ça c'est trop cool. Je sais que ces petits gels antibactériens, vous pouvez les retrouver chez Sephora. Et ils font des petites éditions à chaque fois, genre pour Noël et tout. Enfin, trop mignon. Donc merci beaucoup. Effectivement, je vais pouvoir avoir les mains propres et bien soignées avec la lime. Donc tu vois, je vais mettre du vernis ce soir et je penserai à toi parce que je vais quand même utiliser ces petites limes. Donc merci beaucoup les filles pour les cadeaux d'aujourd'hui. Je suis vraiment gâtée. On est que le 4 décembre et genre je suis en mode trop contente. Donc merci beaucoup à vous deux. Moi je vais aller finir de tout emballer, tout ce qui me reste et tout ranger. Ensuite on va préparer à manger et ensuite la routine, prendre le bain de Raphaël, machin. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à demain. Donc aujourd'hui mercredi 5 décembre, je suis extrêmement fatiguée, je pense que ça se voit. Je tourne cette vidéo et je vais me démaquiller, me mettre en pige et aller faire dodo. Pourtant il est pas tard, il est 21h. Mais je suis morte de chez morte. Bref, j'ouvre mes deux petits paquets aujourd'hui. Donc pour Meg, il se présente comme ceci. Ah, je connais, j'aime beaucoup. Donc c'est une canette. J'aurais dû l'ouvrir avant, comme ça je l'aurais vu pendant qu'on mangeait. Hop. Donc c'est une canette comme ceci. C'est le 7-Up saveur Mojito. J'adore les boissons comme ça à base, style Mojito quoi. Je kiffe. Donc merci beaucoup parce que ça va être mis au frais et bu sans problème. Donc c'est sans alcool, hein, je précise. Et j'adore ça. Et mon père aussi adore ça. Donc à chaque fois que je vais chez lui, bah il y en a. Donc c'est cool. Hop. Et donc pour Pute, c'est un paquet comme ça pour retirer tout ce qui est mort et mieux marcher. Donc ça, je suis sûre que c'est le masque pour les pieds de chez Action que j'aime tant, que vous mettez et quelques jours après vous perdez toutes vos peaux mortes. Je pense que c'est ça au vu du packaging. C'est ça. Donc c'est les exfoliating socks. Donc voilà, c'est les chaussettes exfoliantes tout simplement de chez Action. Donc merci beaucoup pour ces deux cadeaux d'aujourd'hui. Je suis ravie et j'ai déjà hâte d'être à demain pour ouvrir le reste. Je sais pas vous, mais j'adore ce concept en fait de recevoir, d'ouvrir un petit cadeau tous les jours. Je m'étais dit, il faut que je filme tous les jours, il faut que j'y pense, faut que je prenne le temps. Et en fait, je kiffe. Je me dis tous les soirs, je me mets devant ma caméra et j'ouvre mes petits paquets. C'est que du bonheur. Donc merci beaucoup à vous deux les filles. Et du coup, nous on se retrouve demain pour la suite et je vous laisse là parce que mes yeux se ferment tout seuls. Bisous. Je suis fatiguée, je pense que ça se voit à ma tête. Je vous expliquerai demain, donc pour vous, dans quelques minutes, ce qui s'est passé aujourd'hui. Enfin, j'ai pas été travailler. Je vous expliquerai ça demain parce que là, je suis vraiment fatiguée. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai deux gros paquets. Donc je vais commencer par celui de Mel. Donc du coup, je sais pas trop si c'est le 6 ou le 9 à vrai dire. On va penser que c'est le 6. Donc je pense que c'est des gâteaux. Ce sont des gâteaux, c'est plus français. On va voir ça tout de suite. D'ailleurs tout à l'heure j'ai goûté la canette 7 Mojito. Super bonne, donc je connaissais déjà mais j'adore. Oh trop cool. Je ne connais pas du tout. C'est des cookies de la marque Lu, abricot et amande. Alors, j'aime pas spécialement les abricots, mais dans des cookies, je pense que ça peut carrément passer. Je les ai jamais vus. Donc après, c'est vrai que je fais plus souvent du drive que les magasins. Ça doit être une nouveauté, oui, c'est marqué nouveau. Donc à tester, je suis super contente puisque les cookies, ce sont mes gâteaux préférés. Je sais pas si tu le savais, mais j'adore les cookies. Donc voilà, je suis super contente. À tester, je les prendrai peut-être demain en petite collation, n'est-ce pas? Donc merci beaucoup Mel. Et pour le cadeau de Pute, donc il est comme ceci, tu dois partager ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est une boîte en métal, je pense qu'à l'intérieur il y a peut-être des petits gâteaux. Effectivement c'est une boîte en métal.
Oh, qui est trop jolie. Qui vient de chez Action. Elle est trop belle. Merry Christmas. En noir et blanche comme ça, j'aime beaucoup. Ça va faire super beau dans ma cuisine. Donc déjà, merci pour ça. Ah, et à l'intérieur, on a des bounties. Donc ça, j'aime beaucoup les bounties. Merci beaucoup pour ces petites gourmandises. Du coup, 2 gourmandises aujourd'hui. Donc merci beaucoup les filles. Hop, on dirait que j'ai les yeux mais éclatés, c'est un truc de malade. Je suis vraiment désolée. Je vous rassure, ça va. Donc du coup, on se retrouve demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Et du coup, je vous expliquerai un petit peu ma journée péripétie avec les médecins, etc. Donc je vous dis à demain. Donc aujourd'hui nous sommes le 7 juillet, je vous retrouve, aujourd'hui il fait jour puisque nous sommes le matin, il est 9h11 exactement. Ce matin j'ai déposé Raphaël à la crèche. Donc hier je vous ai retrouvé pas trop en forme, je voulais vous expliquer vite fait parce que je pense que le vlog va être assez long comme ça en ayant filmé tous les jours ce qui m'est arrivé tout simplement. En gros ça fait quelques semaines voire même quelques mois maintenant que dès que je suis au boulot ou autre et que je reste trop longtemps assise, dès que je me lève ça tourne mais un truc de malade, j'ai la tête qui tourne comme si j'allais faire un malaise. J'ai la sensation d'avoir tout le sang qui monte dans la tête d'un seul coup. Donc la tête qui bouillonne, je ne vois plus rien, donc je suis obligée à chaque fois de me rasseoir, respirer tranquillement, boire un coup et après c'est reparti comme si de rien n'était. Voilà, chez moi ça me le fait pas spécialement parce que je reste pas autant de temps assise qu'au boulot. Je vous rappelle que je suis secrétaire médicale. Depuis que je ne fume plus, je ne prends pas de pause, c'est pas bien, je sais, mais je prends pas le temps de prendre des pauses. Je fais une pause si j'ai envie d'aller faire pipi, sinon je prends une pause le midi pour aller déjeuner. Donc quand je commence à 8h30 et que j'ai pas envie de faire pipi dans la matinée et que je me lève après qu'à midi, vous voyez, ça fait quand même pas mal de temps assise, donc dès que je me lève, c'est genre un truc de malade. Du coup, j'avais été voir mon cardiologue pour ça, je lui disais que j'étais extrêmement fatiguée, que j'avais la tête qui tournait, parce que pendant un moment, cette sensation-là de vertige, je l'avais tout le temps, debout, assis, couché, enfin c'était horrible. Et il m'a dit que je faisais peut-être de l'apnée du sommeil, donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait une polygraphie. Et comme en fait l'appareil j'ai fait que de le perdre dans la nuit, le cardiologue pense qu'on est passé à côté des apnées du sommeil. Donc on a fait une polysomnographie, donc la fameuse vidéo où j'avais les trucs partout dans la tronche et là on attend encore les résultats. Et du coup pour la polysomnographie, les résultats sont envoyés au neurologue, au cardiologue, enfin il y a plusieurs médecins en fait, plusieurs spécialités qui vont analyser les résultats. Donc là on est toujours en attente des résultats puisque c'est un petit peu long. Bref, je suis suivie par mon cardiologue parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je vais essayer de faire court mais ça va être compliqué. J'ai des extrasystoles, c'est-à-dire que mon cœur ne bat pas du tout régulièrement. Un cœur normal va battre tout. Et moi ça va faire tout. Enfin vous voyez, entre chaque battement normaux on va dire, mon cœur refait un battement qui n'est pas du tout régulier. Donc j'avais un traitement pour ça qu'on a dû arrêter pour diverses raisons. Et au final, j'ai qu'un seul traitement maintenant, qui est le métoprolol pour celles qui connaissent, qui agit et sur mes migraines et sur les extrasystoles. Le problème, c'est que ça n'agit pas vraiment sur mes extrasystoles. Donc je continue à faire énormément d'extrasystoles. Enfin, mon cardiologue m'a dit que c'était un truc de malade, le nombre d'extrasystoles que je faisais. C'est un peu gênant, enfin je sais pas si vous vous rendez compte en caméra que des fois je suis... Voilà, c'est parce que il faut que... Voilà. Mon cœur, ça fait vraiment une sensation... qu'on va étouffer. Donc voilà pour ça. Ce traitement est censé agir contre mes migraines, sauf que je fais quand même minimum une migraine par mois, donc je suis pas sûre que sans le traitement, j'en fasse plus. Mais bon, bref, c'est comme ça, il faut que je prenne ce traitement. Là, je vous raconte vraiment en globalité. Hein. Du coup, depuis quelques semaines, donc dès que je me lève, pareil, j'ai des vertiges, etc. Je me disais, bon, ça va passer, tu te lèves trop vite, voilà. Et avant-hier soir, je me sentais pas très bien. J'ai dit à mon chéri, je vais me coucher. À 9h30, j'étais au lit. Enfin, 21h30. Je lui ai dit, j'ai l'impression que je vais faire une migraine. Je vais me coucher parce que pour vous expliquer, dès que je fais des migraines, là, mes grosses migraines, je la sens venir, hein, clairement. Donc, dans ce cas-là, j'essaye de vite aller m'allonger pour essayer de l'atténuer. Donc, je suis allée me coucher. Je me suis endormie, franchement, pas longtemps après. J'étais crevée en ce moment, je suis épuisée. Non, je ne suis pas enceinte, pour celles qui se poseraient la question. J'y ai pensé par rapport à tout ce que j'ai eu, je vais vous expliquer. Mais non, j'ai fait un test, je ne suis pas enceinte. Et donc du coup, ce fameux soir, donc je m'endors tranquillou et toutes les nuits, je me lève pour faire pipi. Donc d'où la suspicion d'apnée du sommeil également.
Et donc à 1h30, je me réveille pour aller faire pipi. Il faut savoir que les toilettes sont vraiment pas loin de ma chambre, hein, vraiment pas loin. Et que en me levant, j'avais la tête qui tournait, donc comme d'habitude. Et j'ai été vers mes toilettes et là, je suis tombée. Je suis tombée, j'ai vu qu'il y avait la lumière dans le salon, donc je me suis dit mon chéri ne dort pas, oui, à 1h30 il dort pas. Et en fait, j'étais en train de promener la chaîne puisqu'il n'était pas dans le salon. Je suis tombée par terre. Je me rappelle m'être fait mal au poignet, en fait, que mon Pandora se soit mis dans mon poignet. Et je me rappelle avoir vu du sang. Alors, pas beaucoup, hein, vous voyez, c'est pas une blessure de guerre non plus. Mais je me rappelle avoir vu du sang. Après, je ne me rappelle pas. Je me rappelle d'avoir été sur les toilettes en me disant c'est bon, Mélanie, t'es assise, maintenant respire calmement et après tu vas te coucher. J'ai dû faire pipi, j'ai dû tirer la chasse d'eau parce que le lendemain, il n'y avait rien dans les toilettes. J'ai été me recoucher et je me rappelle être dans le lit en me disant attends que Ben, donc mon chéri, remonte de la promenade d'Elia et pour que tu lui expliques ce qui s'est passé. Sauf que je me suis endormie. Dans la nuit, j'y ai pensé. Le matin, je me suis réveillée en me disant oh bah c'était dans mon rêve parce qu'il faut savoir que je suis somnambule. Je parle énormément la nuit, donc des fois j'ai l'impression que ça s'est passé, mais c'est dans mes rêves. Hein. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Bref. Et j'ai regardé mon poignet et en fait là j'ai vu que j'avais bien mon petit bobo, donc je me suis dit non, ce n'était pas un rêve, ça s'est vraiment produit. Et je me suis levée avec un mal de crâne, des vertiges, enfin pas bien du tout. Donc là je me suis dit oula, là c'est vraiment chelou. J'ai attendu 9h, j'ai appelé mon médecin qui n'avait pas de place le matin, donc il fallait que j'aille aux consultations libres, donc j'y suis allée pour 14h. Après, dans la matinée, ça allait, juste très fatiguée. J'y suis allée, donc pour lui, il me dit oui, pour moi, c'est des chutes de tension, c'est de l'hypotension orthostatique. Il faut absolument que vous voyez votre cardiologue pour qu'il puisse vous changer votre traitement, ou voilà, voilà. Ok, là, il prend ma tension. Je lui dis, bah là, vous allez prendre ma tension, elle va être bonne puisque j'ai absolument pas la tête qui tourne. Je viens de m'asseoir à 5 minutes. Si je me lève, ça va pas tourner. C'est vraiment quand je suis assise longtemps. Il me prend ma tension, il me demande de me lever. Effectivement, la tension, j'avais une tension basse, hein, j'avais 10,6. Mais voilà, ma tension n'a pas baissé en fait en me levant. Et il prend mon pouls et il me dit par contre j'ai un rythme très très irrégulier, genre il était en mode panique. Après il me parlait plus du tout de ma tension, il me parlait que de mon rythme cardiaque. Donc je me suis dit oula, c'est chelou. Il me dit par contre si c'est le rythme cardiaque qui est régulé, c'est un peu plus chiant que la tension quoi à régler. Je lui dis oui, donc ça se règle comment quoi, en pensant que ça allait être encore un nouveau traitement. Et il me dit bah à part un pacemaker je vois pas. Je lui dis mais un pacemaker à 28 ans comment c'est possible? Il me dit vous savez quand on a une cardiopathie il n'y a pas d'âge pour avoir un pacemaker. Il me dit après, mais vous vous sentirez mieux et tout. Non, mais là, j'ai commencé à paniquer de ouf. Je suis sortie, il me dit, il faut absolument que vous appeliez votre cardio qui vous va en urgence et tout. Je suis sortie là de chez le médecin dans la voiture, je me suis mise à pleurer de panique en fait. Je me suis dit, mais enfin non, je veux pas être opérée du cœur, enfin j'ai un enfant, si je reste sur le billard, enfin tout de suite j'ai pensé au mal quoi. J'ai appelé la secrétaire de mon cardio qui m'a dit venez tout de suite. Donc dans la foulée, je suis allée chez le cardiologue et au final, il me dit pas d'inquiétude, le rythme cardiaque est régulier. C'est par rapport à tes extrasystoles. En fait, je fais tellement d'extrasystoles que oui, quand on prend mon pouls, mon rythme cardiaque n'est pas du tout régulier. Sauf que le médecin traitant n'a absolument pas le même que le cardiologue. Donc du coup, il ne pouvait pas voir que c'était les extrasystoles. Sachant que moi, j'avais dit que c'était les extrasystoles. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que pas de pacemaker, Dieu merci, mais toujours bel et bien des extrasystoles. Donc pour lui, c'est de l'hypotension orthostatique que je fais, c'est-à-dire que quand on reste trop longtemps assis ou allongé, on a le sang qui stagne dans les jambes et dès qu'on se lève brusquement, hop, le sang remonte, mais tellement vite que bah, ça s'irrigue mal. Du coup, vous avez cette sensation vertigineuse de malaise, etc. Donc pour ça, il y a des traitements qui existent. Enfin, j'aurais pu reprendre mon ancien traitement. Le problème, c'est que, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, non mais la vidéo va durer 15 ans, ça me gave. En gros, mon métoprolol, le médicament que je prends, fait baisser la tension. Sauf qu'il fait baisser, pour ma part, une tension qui est bonne. Donc quand il fait ce médicament-là, souvent il est donné pour l'hypertension, sauf que je ne fais pas du tout d'hypertension. Donc vu que ça fait baisser la tension et que moi j'ai une tension normale, obligatoirement je me retrouve en hypotension. Sauf qu'on ne peut pas arrêter ce traitement-là par rapport à mes extrasystoles. En gros, il me dit soit tu vas être gêné par les extrasystoles, soit tu vas être gêné par l'hypotension. À choisir, je ne sais pas lequel est le mieux, je dirais les extrasystoles puisque ça me gêne quand même moins que l'hypotension orthostatique puisque les extrasystoles j'en ai depuis des années et je suis habituée à vivre avec, voilà. Donc du coup la solution a été que je mange plus salé, il faut que je me sale plus mes plats puisque ça fait monter la tension,
que je m'hydrate beaucoup, donc ça je bois beaucoup puisque j'ai été opérée d'un rein, donc de toute façon je suis obligée de beaucoup m'hydrater, et que je porte des collants de contention. Alors c'est même pas les bas, c'est des collants. Donc j'ai dit bah super, si la journée je porte les collants et le soir je porte l'appareil pour l'apnée du sommeil, on est dans le glam jour et nuit quoi. Il m'a dit oui, enfin c'est la santé avant tout, je suis bien d'accord. Il m'a dit en plus maintenant ils font des collants sympas. Effectivement, ensuite je suis allée à la pharmacie pour commander mes collants et maintenant ils font des petits modèles, oups, sympas. Donc je les reçois demain. C'est des collants qu'il va falloir que je porte tous les jours, pas la nuit. Et il m'a dit tu vas voir que tu vas te sentir beaucoup mieux. Donc j'ai hâte parce que c'est vraiment chiant au quotidien et je vous avoue que le malaise que j'ai fait en pleine nuit, ça m'a vraiment fait flipper. Il faut savoir que l'hypotension artérielle, l'hypotension orthostatique est quand même assez dangereuse puisqu'il y a quand même des risques d'infarctus et d'AVC, hein, voilà. Après, je relativise en me disant que on a trouvé une solution, ça va aller. Je relativise toujours quand j'ai des problèmes de santé. Donc ça va aller, ça va le faire. Je suis pas à l'agonie, je suis juste extrêmement fatiguée. Donc là, le médecin voulait m'arrêter encore la semaine prochaine. Je lui ai dit non, non, faut absolument que je retourne au travail, j'ai beaucoup de boulot. C'est un peu mon problème en fait, c'est que je ne sais pas me poser. Enfin, ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que là, voilà. Enfin, c'est un vlog, hein, merde. Donc du coup, voilà pour la situation. Là, je vais filmer mes calendriers de l'Avent et après je vais aller me coucher. Donc pour une fois, je vais écouter mon corps et me reposer. Du coup, voilà pourquoi j'avais cette gueule-là hier et que peut-être aujourd'hui j'ai aussi cette gueule-là. Bon là, j'ai fait l'effort de me maquiller hier aussi, mais ça se voyait pas trop. Bref, bon, pour ceux qui ont zappé toute la partie médicale, aujourd'hui on ouvre les paquets numéro 7 des calendriers de l'Avent, toujours de Mel et de Piout. Donc là, pour Mel, on a une bouteille. Je pense que là, ça va être une crème ou un gel douche, ou c'est quelque chose en soin qui est assez gros, donc on va voir. Oh là là, je peux même pas savoir comment je suis contente, je reconnais déjà. Donc c'est un shampoing, ah mais je suis trop contente. Herbal Essence à la noix de coco, au lait de noix de coco, donc il est hydratant. Je suis super contente puisque je le vois très souvent sur mon drive, je fais les courses sur Leclerc Drive et je trouve qu'il est vraiment pas donné, donc c'est juste pour ça en fait que je ne l'ai pas acheté, donc merci. Et j'avais trop envie de le tester. Oh l'odeur, il sent super bon et je sais pas si vous vous rappelez, cette marque la Herbal Essence revient petit à petit sur le marché, mais on n'en entendait plus du tout parler, c'était plus commercialisé. Et moi je me rappelle quand j'étais petite, il y avait cette fameuse pub Herbal Essence et on avait des shampoings Herbal Essence, donc je suis super contente. Merci beaucoup Mel. Pour celles que ça intéresse, c'est des sans colorant, sans gluten, voilà. Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir du gluten dans les shampoings. Donc merci beaucoup Mel, ça tombe bien, il faut que je me lave les cheveux, ils sont très sales, donc je vais le tester dès aujourd'hui, donc merci beaucoup. Et pour Piout, je ne sais pas si tu l'as déjà, mais au pire ça sera pour ta soeur ou bébé 2. Donc bébé 2 n'est pas en route, hein, qu'on soit bien d'accord, oui on veut un deuxième enfant, mais pour l'instant c'est pas d'actualité quoi. Alors... c'est un truc pour bébé, là je savais pas te deviner, hein. C'est un coffret donc cool. Ah ça c'est trop cool. C'est un thermomètre hygromètre digital, donc il affiche l'humidité de l'air, la température ambiante et indicateur de l'un. Il fait même alarme, il affiche l'heure. Ça c'est génial, Raphaël en a un dans sa chambre. Et il est super bien, c'est un bleu, je crois que c'est Badabul qui fait ça. Et là, c'est Medisana. Je crois que c'est Lidl qui a vendu ça, non? Je sais plus. Tu diras dans les commentaires, c'est pas marqué en plus. En tout cas, je suis super contente, mais ça, pour le coup, ça va pas servir pour un bébé. Enfin, je vais demander à ma soeur, mais je peux garder les trucs pour moi aussi. Pour le mettre dans notre chambre à nous, tout simplement. Parce que moi, j'aime bien savoir la température qu'il fait dans notre chambre, etc. Donc, merci beaucoup pour ce cadeau. C'est super original et ça sert. Donc super, merci Piout pour ce cadeau, j'ai vraiment été gâtée. Du coup je pense qu'on va ouvrir le paquet ensemble demain et ensuite je ferai le montage et je vous mettrai en ligne cette vidéo demain, du coup que vous ayez la vidéo toutes les semaines. Je sais qu'il y a énormément de vlogmas en ce moment, donc j'espère que vous prendrez le temps de regarder mes vlogs du coup pour les calendriers de l'Avent. Je vous avoue que là dans les vidéos des personnes que je suis complètement à la ramasse. Les gens sortent des vidéos tous les jours, donc il suffit que tu suives 50 personnes, voilà.
Donc du coup on se retrouve demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Je vous laisse ici, je vais aller me coucher et je vous fais plein de gros bisous. Et donc je vous retrouve aujourd'hui pour le 8 décembre. Donc j'ouvre tout de suite le cadeau de Mel, celui de Pute. Du coup je n'ai pas, ça s'arrêtait hier. Donc elle va venir me voir tout à l'heure pour me donner les autres paquets. Donc vous verrez la suite dans un autre vlog. Donc c'est une boîte en métal, je ne sais pas. Peut-être des gâteaux, apéro. Trop cool. Donc c'est des petits, ils appellent ça comment? Golden Rolls, crispy. C'est des petits bâtonnets, j'ai pas encore mangé, j'ai faim. Des petits bâtonnets comme ça, au chocolat. Non mais ça c'est trop cool. La boîte est fermée. Ça je pense que Raphaël va adorer et mon chéri aussi, donc trop cool. Merci beaucoup Mel pour ce petit cadeau. Et du coup je voulais également vous montrer vite fait les choses que j'ai reçues cette semaine en fait des marques. Puisque d'habitude je vous les présente dans les vlogs. Là c'est un vlog, certes il va être long, mais du coup je vous les présente. Donc j'ai reçu un shampoing de la marque Sacha Juan, je sais pas si ça se prononce comme ça, Sacha Juan, je ne sais pas. Donc c'est un shampoing pour les cheveux normaux, c'est un 250 ml. Il sent super bon, je trouve que ça fait vachement naturel en fait, le packaging est archi sobre. Ça sent super bon, donc à tester, j'aime beaucoup tester les shampoings. Donc merci beaucoup à la marque pour ce shampoing. Ensuite, j'ai reçu des pinceaux de la marque You Are Cosmetics. Je pense que maintenant, j'ai plus besoin de vous dire que j'adore cette marque. Donc là, c'est le lot de 4 pinceaux experts. Donc le lot est vendu à 16 € sur le site. C'est une gamme, vous voyez, qui est un peu plus travaillée que la gamme basique de chez You Are Cosmetics où les pinceaux sont à 1 €. Je trouve que pour faire un cadeau, pareil, c'est parfait, quoi. Vous mettez ça dans une jolie trousse. Donc là, on a le pinceau blush biseauté qui est comme ceci. Donc celui-ci, je l'ai déjà testé et lavé. J'en avais déjà un comme ça pour le teint, donc qui est celui-ci pour le teint biseauté. On a pour le fond de teint liquide et le pinceau poudre. Donc je suis vraiment contente puisque déjà j'ai dégagé tous mes anciens pinceaux pour les You Are Cosmetics, les blancs. Et du coup, là, j'ai 4 nouveaux qui s'ajoutent, donc super contente. Merci beaucoup à la marque You Are Cosmetics encore une fois de me faire confiance et de m'envoyer vos produits puisque j'adore vos produits, donc merci beaucoup. Et pour terminer, j'ai reçu un masque pour les pieds de chez Sephora, donc c'est un masque pied à l'amande. Pour les fêtes, ils ont sorti un packaging, non mais holographique, juste magnifique. Ça te donne même pas envie de l'utiliser, il est trop beau. Alors je sais pas si c'est la chaussette comme ça et avec des motifs étoiles, mais c'est juste trop beau. Donc ça c'est des chaussettes hydratantes pour les pieds. Donc je suis super contente. Merci beaucoup à Sephora pour ces produits. Et ça, on me donne ça en cadeau. On me fait une petite box avec ça. Le petit masque, vous savez, à faire soi-même de chez Sephora. Moi, je suis la plus heureuse. Donc merci beaucoup pour ces jolis cadeaux. J'étais en train de faire le montage du vlog et le facteur a sonné en fait pour m'amener ceci. Non mais je suis trop contente. C'est une bombe de bain My Jolie Candle, le Milky Spa en forme de cornet de glace. Ça sent trop bon. Un truc de malade. À l'intérieur, on voit des pétales. Je sais pas si vous allez voir. Je suis trop contente. Donc j'ai hâte de prendre un bain. Je trouve que c'est juste magnifique. Non mais regardez-moi la beauté quoi. Vous mettez ça sous le sapin avec une bougie. C'est bon quoi. Enfin, moi je suis la plus heureuse. Donc merci 1000 fois à la marque pour m'avoir envoyé cette bombe de bain. J'ai hâte de tester parce que j'ai jamais testé les bombes de bain de chez My Jolie Candle. Donc merci 1000 fois. Le packaging est juste sublime. Donc j'ai plus qu'à aller prendre un bain. Et puis du coup, je vous mets tous les liens en barre d'infos pour retrouver ces produits. Et je vous laisse ici, j'ai plus de batterie, donc mon téléphone est en mode tais-toi. Je vous laisse ici, je vais aller préparer à manger parce que j'ai faim. Mon petit loulou était à la sieste, il était crevé ce matin, il s'est levé à 6h moins le quart. Comme vous voyez, j'ai quand même meilleure mine, même si je me suis réveillée à 6h moins le quart, je me suis couchée de bonne heure hier. Et j'ai eu une nuit assez reposante, donc je pense que je vais quand même faire une petite sieste en même temps que Raphaël. Je me suis un peu plus maquillée, donc c'est vrai que le maquillage ça sauve un visage clairement. Donc je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour un vlog et mercredi pour une vidéo un peu spéciale qui j'espère vous plaira. Donc n'hésitez pas à aller checker ça mercredi et samedi prochain pour le vlog de la semaine avec l'ouverture des calendriers de l'Avent. Encore une fois, je vous fais plein de gros bisous, bon week-end et je vous retrouve mercredi. Bisous!